Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo bilan de mes lectures du mois de mars. Alors au départ j'avais mixé cette vidéo là avec ma vidéo présentation du challenge spécial congé, sauf que la vidéo durait 25 minutes et je me suis dit que moi les vidéos qui duraient 25 minutes j'aimais pas ça, donc j'allais pas vous infliger ça. Du coup on les sépare, là c'est juste ma présentation du bilan du mois de mars. Pour commencer, j'ai lu Dingo et le sens de la vie d'Agnès Desartres chez l'École des loisirs et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire en fait d'un petit oiseau qui va tomber de son nid et qui va se retrouver nez à nez avec un chat. Et tous les deux sont en plein questionnement sur qui ils sont et quel est le sens de leur vie. Et donc ensemble ils vont partir à la découverte du sens de leur vie. C'est un livre très chouette pour les enfants à partir du CE1 on va dire. Parce que voilà, à l'intérieur, il y a quand même un peu de texte, mais c'est un texte vraiment accessible avec des mots très simples. Donc un très joli livre qui n'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais très sympa. Voilà, donc Dingo et le sens de la vie d'Agnès Desartres. Je vous le conseille si vous avez un cadeau à faire à un petit. Ensuite, j'ai lu Voyageur malgré lui de Minh Tran Huy, et ça c'est une chouette découverte. On va découvrir le destin de toute une famille, leur histoire plus ou moins tragique. C'est très beau. Je m'attarde pas trop parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et j'en ai parlé dans une précédente vidéo. En tout cas, c'est un très chouette livre que je vous invite à découvrir. S'ils l'ont dans votre bibliothèque, foncez parce qu'on se laisse transporter même si c'est pas non plus le livre qui va me rester en mémoire toute ma vie. C'était un très beau livre et j'ai même versé ma petite larme à la fin. Ensuite, j'ai lu Pas assez pour faire une femme de Jeanne Benhammer et c'est publié chez Thierry Magnier, voilà, aux éditions Thierry Magnier. Alors là, pour moi, bof. Pour moi, bof, parce qu'en fait, on est vraiment dans une littérature très adolescente sur des questions de mais comment je vais m'émanciper. Il y a toute une histoire de lutte parce qu'on est après 68. Il y a une histoire d'amour qui est très belle, très bien décrite, etc. Sauf que moi j'ai passé le moment des tourments adolescents depuis pas mal de temps. Hein. Du coup ça m'a un peu ennuyée, mais je suis certaine, persuadée que pour les ados qui ont 13-14 ans, c'est vraiment un livre génial. Il est tout petit, donc il se lit très vite. L'écriture est vraiment magnifique, c'est très bien écrit. Pour moi c'était un peu trop ado tourmenté, mais pour les ados je suis sûre que c'est génial. Voilà, donc un bon livre, j'en suis certaine, mais si vous êtes adulte, franchement, j'ai peur que vous vous ennuyiez un petit peu. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, le livre des secrets de Fiona Kidman chez Sabine Vespizer éditeur, et rien qu'à mon sourire, vous pouvez voir que ça a été un énorme coup de cœur. Ce livre, il est juste waouh quoi. Alors, je vous raconte l'histoire. Donc là, on va suivre le destin de 3 femmes sur 3 générations. L'histoire débute en 1817. La première femme de la famille, en fait, qui décide de partir et qui va suivre un espèce de gourou que tout le monde appelle l'homme. Et finalement, cette fuite va régir tout le destin de la famille. C'est génial parce qu'en fait, il arrive des secrets à chaque femme et la dernière des femmes, Maria, va nous relater en fait toute l'histoire et le pourquoi du comment elle est là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans un village en Nouvelle-Zélande, considérée comme une sorcière et mise à l'écart de tous. C'est un livre fantastique, on se laisse complètement absorber par l'écriture. Il se passe énormément de choses, plus ou moins tragiques, plus ou moins dures. Alors c'est un livre avec des passages assez violents. Voilà, il faut le savoir à l'avance, ça retourne vraiment. On se pose beaucoup de questions après ça. Mais c'est juste trop bien écrit. Les descriptions sont incroyables. Il y a notamment un passage où il y a une tempête, on est sur un bateau et franchement, moi j'avais presque le mal de mer. Cette auteure, elle utilise les mots d'une manière absolument merveilleuse. On sent que c'est du talent à l'état pur, c'est vraiment splendide. De la très belle littérature, je ne peux que vous conseiller ce livre. Voilà, j'ai pas trop envie de vous révéler l'histoire parce qu'on se laisse porter. Sachez juste que les 30 premières pages sont un peu compliquées. Il faut surtout ne pas chercher à tout comprendre dès le départ, il faut vraiment accepter de se laisser emmener par l'auteur parce que tout est très bien écrit et les sentiments de ces femmes, aussi complexes puissent-ils être, sont relatés d'une manière absolument fabuleuse. Ce livre, c'est une merveille, vraiment, voilà. Je vous le conseille, foncez le lire parce qu'il est fantastique, que l'histoire vous embarque vraiment. Si vous n'avez pas compris que j'aimais, c'est bizarre, mais j'adore ce livre. Par contre, celui d'après, c'est ça, c'est Typos, c'est le tome 1, et ça, c'est de
Alors je me suis entraînée à le dire mais j'y arrive toujours pas. Hein. Pier Domenico Baccalario, pas mal hein. Voilà, grosse déception, c'est un livre publié chez Flammarion. Je ne sais pas, alors j'ai peut-être raté ma lecture, hein, mais vraiment ça m'a pas du tout touchée. Pourtant l'histoire a vraiment l'air chouette. On est à Maximum City dans un monde qui est complètement dirigé par la corruption. Et il y a une sorte d'agence qui s'appelle Calab qui régit toute la ville, si vous voulez, par des manigances, etc. Il y a quand même des étudiants qui font partie d'un journal clandestin et qui essayent de révéler au public ce qui se passe, finalement, la vérité de leur monde, qui est complètement manipulé. Donc l'histoire me plaisait, j'aimais beaucoup, en plus le côté liberté d'expression, c'est quelque chose qui me touche. Et le livre, je vous jure, je me suis forcée à le lire parce que vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de l'abandonner. En fait, on ne s'attache pas du tout aux personnages, on passe de l'un à l'autre très très rapidement, on ne prend pas le temps d'approfondir leurs histoires qui sont pourtant des histoires mystérieuses. J'ai trouvé ça très dommage. Il y a un passage vraiment qui m'a accroché, qui est en plein milieu du livre, et c'est pour ça que j'ai pas abandonné le livre, parce que j'allais abandonner quand je suis arrivée à ce passage-là. Mais voilà, il n'y a qu'un passage. Et en plus, je ne peux pas vraiment vous raconter le livre, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, alors si en plus là je vous raconte ce qui se passe, je sais pas. Voilà, je suis peut-être passée à côté de ma lecture, mais je sais que je suis pas la seule à avoir été très déçue par ce livre. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé ou détesté, hein, laissez-moi vos commentaires parce que j'ai envie de savoir où ma lecture a péché, si ça vient de moi ou si vraiment c'est un livre qui est quand même décevant. Voilà, je ne sais pas, en tout cas je ne lirai pas la suite. Je suis très très déçue. Ensuite, je me suis dit, je ne m'arrête pas, je continue sur de la jeunesse, je vais lire La drôle de vie de Bibo Bradley qui traîne dans ma palle depuis plus d'1 an et demi, voilà, mais dont j'avais entendu pas mal de bonnes critiques. Donc je me suis dit, faut lire. Et effectivement, le début, c'est vraiment très très rigolo. En fait, Bibo, c'est un jeune garçon qui va naître dans une ville complètement paumée des États-Unis, avec des parents complètement paumés, dans un bar complètement horrible. Voilà. Donc ça plante le décor, un décor assez glauque. C'est pour les ados à partir de 16-17 ans, le langage est quand même très vulgaire à certains moments. Mais moi j'ai adoré. Ça m'a fait penser un petit peu à une sorte de Le Guilcher pour les ados. Donc je ne sais pas si vous connaissez Le Guilcher. Si vous ne connaissez pas, je vous ferai une petite vidéo spéciale parce que c'est un auteur dont je suis complètement fan avec un humour très très noir. Mais on n'est pas là pour parler de Guilcher, on est là pour parler Axel Sanders. Sandre, n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Bref, c'est aux éditions Sarbacane. Donc ce livre, super bien, hein, parce que je m'égare, n'est-ce pas? Donc très très bon livre. Mais alors la fin, pareil, je sais pas. La première partie du livre, la première moitié, même les 3 premiers quarts sont vraiment extra. On se laisse emporter, il se passe plein de choses, parce qu'en fait ce garçon qui va essayer de fuir toute sa vie, l'endroit où il est né et qui est franchement moyen bof, quoi, va partir à la guerre du Vietnam et là-bas, on va se rendre compte qu'il a un don vraiment très particulier qui peut même être considéré comme une malédiction. Et ce don malédiction va changer complètement son destin, mais aussi le destin du monde entier. La fin, en fait, ne correspond pas du tout à tout le reste du livre. Tout est très bien détaillé dans le livre et puis la fin, en 3 pages, c'est bâclé. Mais ça reste quand même un bon livre, un bon moment de détente. Voilà, même si la fin est vraiment, vraiment dommage. Ensuite, j'ai lu, ça je le garde pour la fin, j'ai lu ça. De La tarte au citron, du thé et des étoiles, qui est un tout petit album, vous voyez la taille est hyper mignonne. L'histoire est géniale, on va raconter l'histoire de Moustela et de sa voisine Chéri Coco. J'adore ce nom, Chéri Coco, ça me fait trop rire. Alors c'est une histoire complètement loufoque, donc on parle de tarte au citron, on parle de cirque, on parle d'un petit magicien sur son vélo qui apparaît dans le monde de Moustela alors que normalement c'est un personnage de livre, enfin voilà. Les illustrations sont très belles, alors j'essaye de vous en trouver, voilà. C'est super sympa. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément déçue et du coup, mais ça me fait de la peine ce livre au final. Le format est rigolo parce que ça fait petit objet. Les illustrations sont belles, le texte est génial. Pourquoi avoir coupé les illustrations comme ça? Pourquoi pas une illustration et le texte? Parce que là, en fait, si vous voulez, il y a des illustrations qui sont hyper importantes. Et voilà, elles sont coupées en plein milieu. Donc, ça fait juste pas joli, c'est juste hyper dommage. Mais elles sont vraiment pas mise en avant. Par exemple, ici, il y a le petit magicien qui est un personnage très important. Il est en plein milieu de la page, c'est vraiment difficile de le voir.
Cette page-là encore, bah, elle est complètement coupée, donc je ne sais même pas comment faire pour vous montrer correctement. On met vraiment pas du tout en avant les illustrations, je trouve que c'est extrêmement dommage. Donc ce livre, malgré toutes ses qualités, reste une énorme déception. Et ensuite, j'ai lu ce livre que j'ai fini hier soir. C'est une symphonie américaine d'Alex George et c'est publié chez Belfond. Alors la couverture me plaît pas. Les tons marrons, là, comme ça, voilà, j'aime pas. Je trouve qu'elle n'est pas joyeuse, elle donne pas envie, elle fait vieillotte, elle fait poussiéreuse, enfin bref. Mais ce livre est génial. Ce livre est juste trop bien. Alors au début, je me suis dit, ouais, bof, mais je sentais qu'il y avait un truc et qu'il fallait absolument que je continue. Et j'ai bien fait. Alors, pour vous résumer un petit peu l'histoire, j'arrête pas de dire alors, mais c'est pas grave. Donc, pour vous résumer un peu l'histoire, on va suivre encore le destin d'une famille sur 3 générations, un peu comme dans le livre des secrets, sauf que l'histoire ici est vraiment très très différente, c'est beaucoup moins tragique. Yette et Frédéric ont fui l'Allemagne pour se rendre aux États-Unis où ils se sont installés sans parler un mot d'anglais. Et ben, à force de persévérance, ils ont réussi à faire leur place. Alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de personnages qui arrivent, qui disparaissent. C'est vraiment l'histoire de la vie finalement, avec des disparitions plus ou moins tragiques, des moments très heureux, des moments de peine, des moments de doute. Et dans ce livre, on se laisse complètement flotter. C'est un livre qui se passe sur les bords du Missouri et l'écriture de l'auteur voilà, ça nous transporte vraiment, on se laisse embarquer au gré des mots, au gré des pages. C'est un livre qui se déguste. Et voilà, c'est très très beau. Le tout, c'est sur fond d'amour de la musique. Donc si vous aimez la musique, je suis certaine que ce livre va vous plaire. Le mieux du mieux, c'est que la révélation de la fin, les révélations de la fin sont juste waouh. Alors peut-être que j'avais pas fait attention parce que je m'étais tellement laissée embarquer par ce style tranquille de l'écriture. Je me suis dit mais non mais c'est incroyable ce qui se passe à la fin, je m'y attendais pas du tout. Retournement de situation de l'auteur, donc bien. Gros coup de maître de l'auteur, alors qu'on s'y attend pas, qu'on est tranquillou, comme dans un bain chaud, tout d'un coup, bam, ça nous ramasse et ça c'est vraiment, j'adore quoi. C'est super parce que c'est un livre qui surprend. Donc j'ai adoré ce livre même si je suis moins fan de la couverture. C'est un texte très très bien écrit que je vous invite à découvrir si vous aimez les livres plutôt tranquilles. Voilà, c'est une très très belle histoire de famille avec pas mal d'humour, pas mal de rebondissements et surtout les 2 dernières révélations de la fin sont incroyables. Voilà, coucou le chat. Alors voilà, trop mignonne, hein, ça fait pas 3 fois que je refais la vidéo. Dis coucou, coucou, voilà, c'est Tara qui m'aide beaucoup dans mes lectures, voilà, surtout quand je lis dans mon lit et qu'elle vient se poster entre ma tête et le livre. C'était mes lectures du mois de mars. Alors j'ai pas fait énormément de lectures, enfin si ça va quand même. Touc, plus ça, plus ça. Mais voilà, j'avais plein de trucs à faire donc j'avais pas beaucoup de temps. Il y a eu des déceptions, des coups de cœur. S'il y a des livres que vous avez lus, que vos avis sont les mêmes que moi ou qui divergent, je vous invite à me laisser un commentaire, je serai ravie d'avoir votre avis. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, je vous fais des bisous et à très vite.